Salut, salut! Alors aujourd'hui, petite vidéo tutoriel vidange. Voilà la Passat qui est là, toute prête pour la vidange. Je vais te montrer tout ça. Donc changement du filtre à huile. Je vais laisser le filtre à air parce que j'ai pas de filtre à air là. Et je vais laisser le filtre à gasoil. Voilà, mais je vais juste changer l'huile et changer le filtre à huile. Après, le filtre à air et le filtre à gasoil sont indépendants. Donc la vidange, c'est d'abord changer le filtre à huile et changer toute l'huile moteur. Donc ça veut dire changer 5 litres d'huile moteur dans le moteur qui est derrière moi et changer le filtre à huile qui est assez facile à changer. Donc il faut tout faire couler dans un bac, fermer le boulon et ensuite remettre de l'huile neuve. Alors je vais te montrer tout ça sur la voiture, je vais retourner la caméra, on se retrouve tout de suite. Voici la Passat qui est prête devant mon garage. Donc ici je suis encore à Leipzig. Voilà, donc capot ouvert, voilà le petit garage que j'ai ici. Et voilà, je fais une petite vidéo comme ça pour te remontrer un peu la voiture. Donc le petit bloc moteur il est ici, voilà. C'est un bloc moteur qui fait 1600 cm3, donc 1 litre 6. Et c'est un moteur diesel, donc avec une pompe à gasoil qui se trouve ici. Ça c'est la pompe à gasoil, et là on voit les 4 injecteurs ici. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et ici on a le bouchon du coup de remplissage de l'huile qu'il faut d'abord ouvrir. Donc, on peut commencer tout de suite par ça. Ensuite, une fois qu'on a ouvert le bouchon d'huile, c'est très simple, il va falloir ouvrir en dessous du moteur. Il y a un carter d'huile et il va falloir ouvrir le bouchon du carter d'huile pour tout faire couler toute l'huile dans un bac. Donc je vais te montrer ça en dessous. Donc là voilà, là je suis ici et je passe sous la voiture. Donc, sous la voiture, je me baisse et on voit ici un bouchon qui est le bouchon du carter d'huile. Est-ce qu'on voit bien avec le téléphone? Ouais, c'est bon. Il va falloir ouvrir ce bouchon pour faire couler toute l'huile. Là c'est pas très propre mais c'est normal, elle a un peu roulé les derniers temps. Donc je vais d'abord mettre un bac d'huile. Alors je ne suis pas dans mon garage habituel en France, donc j'ai un bac improvisé. Voilà comment on peut se fabriquer un bac super facilement. On prend un bidon, par exemple ici un bidon de liquide de refroidissement, et il suffit de l'ouvrir et comme ça on fabrique un bac. Et ensuite on fera avec le bouchon en plus ici, c'est très pratique pour après faire couler toute l'huile dans un autre bidon pour la collecter et pas la mettre bien sûr dans la nature. Donc là j'ouvre mon bac comme il faut. Voilà. Je vais glisser ce bac de liquide de refroidissement sous la voiture. Donc je le glisse ici. Hop. Voilà. Voici. Donc on voit le bac. Le bac, il faut vraiment le poser juste en dessous du bouchon d'huile. Là on a le bouchon d'huile et on a le bac qui vient juste en dessous. Voilà. Et je vais faire couler maintenant toute l'huile à l'intérieur. Donc je vais te montrer ça, c'est tout simple. Il suffit d'avoir cet outil là. Moi c'est sur un système de clé Allen. Donc voilà, j'ai un outil avec simplement une clé Allen 6 pans. Des fois ça peut être un écrou, des fois ça peut être un écrou carré. Donc il faut vérifier le type de bouchon avant de pouvoir procéder à la vidange. Il faut être sûr d'avoir le bon outil. Donc moi j'ai une clé Allen de 8, voilà. Ce qu'on appelle H8. Voilà, c'est marqué ici. Donc je pense qu'on va y arriver. Voilà. Donc moi j'ai acheté ça chez TUM en Allemagne, donc c'est une clé Allen de 8. Alors comment je fais? C'est très simple. Donc je viens placer mon outil ici. Alors, attends. Voilà. Ici, voilà, donc dans le boulon. Et ensuite je tourne. Il faut un peu de force. Voilà, j'ai un peu dérapé. Voilà, c'est bon, là je l'ai eu. Une fois que je l'ai eu, je peux faire à la main. Voilà, on est presque bon. Donc là, je pense que je peux finir à la main. Hop. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais, voilà, on y voit là. Voilà. Du coup, là, je finis à la main. Voilà.
Et voilà, là on voit l'huile qui coule. Voilà. Donc je laisse couler toute l'huile comme ça. C'est tout simple. Je vais aller me nettoyer les mains. Au bout d'à peu près 5 minutes, toute l'huile va avoir coulé dans le bac. Donc on voit l'huile bien noire là du moteur diesel. Du coup on voit que c'était bien le temps de la changer. C'est toujours noir sur un moteur diesel et sur les moteurs essence c'est transparent ou jaune quand c'est usé. Jaune voire jaune foncé quand c'est très usé. Voilà. Donc normalement si c'est vraiment jaune foncé sur un essence, c'est qu'il fallait vraiment la changer. Mais sur un diesel ça se charge tout de suite en suie et ça devient tout noir comme ça. Voilà. Mais elle était quand même bien, il était quand même bien de la changer. Elle avait à peu près 8-10 mois. Et à peu près 6000 km je pense cette huile, 6-7 000. Donc j'ai fait un peu tôt. Normalement tous les 10 000 ça suffit, mais comme ça le moteur il va bien tourner pour mon retour en France. Voilà, donc une fois qu'on a laissé cette huile couler, hein, ça prend 2-3 minutes. On laisse tranquillement couler. Et pendant ce temps-là, on peut enlever le filtre à huile. Alors voilà le moteur en vue d'ensemble. Donc devant ici tu as la courroie de distribution. Là, le bouchon d'huile on l'a enlevé pour que ça fasse un appel d'air et que l'air puisse rentrer à l'intérieur quand l'huile s'en va. Et pendant ce temps-là, moi je peux retirer l'ancien filtre à huile. Donc là c'est l'ancien filtre à huile et j'ai un nouveau filtre à huile que je vais te montrer à l'intérieur. Donc j'ai emmené avec moi. Voilà, filtre à huile Bosch. On peut acheter plein de marques différentes. Moi j'ai trouvé du Bosch pas trop cher. Donc à chaque fois je prends du Bosch dès que je peux. Voilà. Ou alors je prends du Febi ou du Zax aussi, qui sont plutôt des bonnes marques. Voilà. Donc voilà mon filtre. Normalement c'est exactement le même. Je profite de le changer parce que comme ça je n'aurai pas. Ça me fera aussi un peu moins de choses à transporter. Donc voici à quoi ressemble un filtre à huile. Parfois c'est une cartouche comme ça. Et parfois c'est dans une boîte. Il faut ouvrir une boîte en métal souvent. Et on peut changer directement le filtre à huile qui est dans la boîte. Je vais refaire la mise au point. Voilà. Donc ici, tu vois, c'est exactement le même ici. Voilà, Bosch et Bosch. Et chez moi, il est très facile d'accès. Voilà, je vais le mettre vraiment sur le côté de la voiture, on va bien le voir. Chez moi, il est très facile d'accès, on le voit, il est juste là. Voilà, on le voit juste ici. Avec le code barre. Donc il suffit de le prendre à la main. Et sinon il existe des clés pour filtre si jamais il a été trop serré. Parce qu'il y a des personnes qui font les vidanges et qui serrent trop les filtres. Mais il faut surtout le serrer que à la main pour pouvoir le desserrer à la main. Sinon il y a des clés pour filtre qui sont assez pratiques. Alors la vidange elle se fait toujours moteur chaud. Il faut faire chauffer un peu le moteur pour que l'huile soit chaude et qu'elle coule, que toute l'huile coule à l'intérieur du bac facilement. Donc quand je vais le défaire il y aura un tout petit peu d'huile qui va couler mais c'est pas gênant. Et normalement ça va à peu près dans le bac. Voilà, je vais l'enlever. Et après je vais nettoyer un peu. De toute façon je passerai un petit coup de Karcher après pour tout nettoyer. Voilà, ça coule toujours un tout petit peu. Mais c'est vraiment pas grand chose. Voilà, ça y est, c'est bon. Du coup voilà l'ancien filtre à huile. Et toute cette huile il faudra la mettre dans le bac de vidange. Pour pouvoir la donner directement dans un magasin ou dans un centre de tri. Donc je le pose ici en attendant. Et je mets mon nouveau filtre. Avant de poser le nouveau filtre sur le moteur, il faut lui mettre un tout petit peu d'huile sur le joint. Donc là il y a un joint. Et sur ce joint on va mettre un petit peu d'huile. Voilà. Je te retrouve pour l'étape d'après. Voilà, là j'ai mis un petit peu d'huile sur le joint du filtre à huile. Voilà, on voit que c'est un tout petit peu d'huile. De l'huile neuve, hein, que j'ai pris du bidon tout neuf. Donc voici, là j'ai un bidon tout neuf d'huile. Je fais pas de pub, mais voilà, là j'ai du Castrol. Et après, vu que c'est la fin de ce bidon là, j'ai acheté encore du 10-40. Normalement on peut mélanger les grades des huiles, mais je préfère ne pas les mélanger. Donc là tu as d'une autre marque, mais c'est toujours le même grade d'huile, du 10W40. Ça c'est les grades des huiles. Il y a du 5W30, du 10W40, du 15W40. Elles sont plus ou moins minérales, plus ou moins liquides. En fait, c'est leur point c'est le moment où elles deviennent liquides à chaud en fait qui change le grade. Donc une fois que j'ai mis ça, je vais simplement replacer mon filtre. Alors sur la Passat, c'est très très simple. Voilà, il suffit de faire ça. Il y a eu un tout petit peu d'huile en dessous, mais ça sera nettoyé
au prochain passage au Karcher. Voilà. Petit coup de Karcher, c'est rien du tout. Voilà, du coup, là, je serre juste à la main. Je vais pas forcer. Voilà. Et là, j'ai un filtre tout neuf qui fait à peu près une contenance de 0,5 litres. Donc, c'est important parce que quand on va remplir d'huile, le moteur, au début, on va pas avoir le bon niveau d'huile. Mais il va falloir démarrer le moteur, faire tourner un petit peu. Et là, après, le filtre à huile qui fait 0,5 litres, il va se remplir. Voilà, on le voit bien ici. Et une fois qu'il sera rempli d'huile, eh bien, on va avoir le vrai niveau, en fait. Voilà. Donc voilà, le petit filtre à huile est posé. C'est cool. Et on passe maintenant à la fermeture du bouchon d'huile en dessous. Donc en fait, on a ouvert le bouchon d'huile, on a tout laissé couler l'huile, on a dévissé le filtre à huile, on a revissé le nouveau. Et maintenant, on a fait la vidange. Donc là, il suffit de revisser le petit bouchon qui est en dessous. Voilà, je le prends. Alors ça goûte encore un petit peu, mais c'est vraiment la fin. C'est pas très gênant. On peut quand même fermer. Donc ici, je revisse le bouchon d'huile. Voilà. L'essentiel étant sorti. Et comme ça, la vidange, elle est faite en 15 minutes. Voilà, sur la voiture, c'est fait, c'est super vite fait. Donc voilà, le bouchon d'huile est revissé. Il n'y a plus qu'à retirer le bac, ce que j'ai fait ici. Voilà. Et maintenant, à vider cette huile qui est sale. Et à remplir, bien sûr, avec de la nouvelle huile. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est remplir avec de la nouvelle huile pour avoir mon bidon qui soit libre, pour pouvoir le remplir avec l'huile usagée. Donc ici, j'ouvre. Toujours, j'avais refermé. Et je vais nettoyer un petit peu. Voilà. Je vais nettoyer toute l'huile qui était sale. Puis après, il faut aller se laver les mains aussi. Voilà. Mais c'est fait en 15 minutes. Et ensuite, là, il n'y a plus que à remplir avec de l'huile neuve. Ce que je fais ici. Voilà. Tout simplement. Je vais essayer de montrer ça. Ouais, c'est bon. Donc ça coule. Voilà, elle est un petit peu dorée comme ça, c'est normal. Je vais mettre à peu près 3 litres, là, enfin 2 litres. Et après, je compléterai avec ce qui me reste dans l'autre bac. Hop. Voilà, ça marche bien. Tranquillement, il me reste encore un petit peu. Voilà, j'ai vidé celui-là. Et je vais mettre ce qui me reste de l'autre maintenant. Je vais vider toute cette huile là dans le bac ici avec un entonnoir, tout simplement. Que j'ai trouvé là, un entonnoir ancien. C'est parti. Ce qu'il reste à faire, c'est remplir bien d'huile. Donc là j'ai fait j'ai mis une fois, 2 fois, et après entre chaque fois, je tire ici et je vérifie mon niveau d'huile en fait. C'est ma tirette de niveau d'huile. Et donc on voit ici, par exemple, que c'est pas encore suffisant. Il faut que ce soit bien huilé. Là on voit que ça commence, mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc je remets encore un tout petit peu, je vérifie. Je fais tourner le moteur, je démarre une fois et je revérifie. Parce qu'une fois quand je vais faire tourner le moteur, ça va remplir le filtre à huile. Et du coup, l'huile va passer partout, dans tout le moteur. Donc il faut démarrer et revérifier. Et remettre de l'huile si besoin. Une fois qu'on a le bon niveau, on est bon. On peut aussi connaître exactement le nombre de litres d'huile. Et du coup mettre exactement le nombre de litres d'huile. Je crois que moi c'est 3,5 ou 4 litres. Mais je ne suis pas certain, donc je fais comme ça, je dose. Voilà. Voilà pour la vidange, c'est terminé. Après on bouche, on ferme ça. Alors on peut changer le filtre à air. Moi ici j'ai mon filtre à air, je vais le vérifier comme ça. Il s'ouvre très facilement. Voilà, en 3 minutes c'est fait. Et après on peut changer le filtre à gasoil aussi, qui est ici. Alors chez moi c'est très facile, il faut le tourner comme le filtre à huile et le changer. Le filtre à air il est là. Il est un peu sombre mais il n'est pas encore tout sale quoi. Donc pour cette fois-ci ça va aller, je vais le taper un petit peu puis ça ira. Et je le changerai une fois en France. Voilà pour la vidange. Ciao ciao, à bientôt.